Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les produits naturels qui nous rendent belles, et aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'œuf. Donc je pense que beaucoup de gens quand même connaissent un peu les vertus, les propriétés nutritives de l'œuf, mais on peut l'utiliser facilement aussi pour la beauté, donc pour la peau, pour les cheveux, hein. Je pense que beaucoup de gens connaissent notamment le shampoing aux œufs, hein, que beaucoup de marques ont essayé de reprendre, de commercialiser. Donc j'ai à peu près recensé vraiment trois actions, hein, que l'on pouvait faire à partir de l'œuf. Et donc c'est parti. Alors la première utilisation que l'on peut faire de l'œuf, c'est en tant que nourrissant, protecteur, etc. Donc je pense notamment au jaune d'œuf, hein, mais tout l'œuf vraiment peut être utilisé pour ça. Donc il est vraiment rempli en tout cas de protéines et de vitamines, donc il est vraiment très bien pour ça, et il va vraiment nourrir à la perfection en tout cas votre peau, hein. Je pense notamment aux peaux sèches, c'est vraiment un nourrissant plutôt pas mal, et c'est pareil, il n'y a pas de contre-indication pour les peaux grasses ou les peaux mixtes, etc. C'est plutôt pas mal. Et puis surtout, hein, ça va redonner quand même un éclat, un coup de peps à votre visage, à votre peau, etc. Et aussi à vos cheveux. Alors je pense notamment par exemple à l'utiliser en tant que shampoing aux œufs, hein, pour vos cheveux. Ça va les fortifier, hein, ça va les rendre brillants, etc. Par contre je vous donne un petit conseil en tout cas, si vous voulez le faire, si vous voulez faire un shampoing aux œufs, c'est de prendre bien garde à le rincer correctement, puisque le shampoing, enfin appliquer l'œuf en fait, ça va un peu donner pas une mauvaise odeur à vos cheveux, mais enfin c'est pas non plus très agréable. Donc déjà pour se débarrasser de l'odeur, il faut vraiment bien rincer, et surtout rincer à l'eau froide, car le blanc de l'œuf et surtout le jaune aussi, ouais, le blanc et le jaune vont chauffer, cuire si vous mettez de l'eau chaude. Donc il faut surtout se rincer à l'eau tiède, voire à l'eau froide, c'est encore mieux. Et déjà ça resserre les écailles de votre cheveu, et puis ça va éviter justement ce genre de désagrément qui n'est pas très glamour et qui doit être bien galère à enlever. Donc je vous recommande de faire ça. Sinon pour comment dire, pour l'utilisation, hein, enfin vous coupez, enfin vous cassez un œuf en deux, vous pouvez utiliser l'œuf entier ou bien séparer le blanc du jaune, etc. Et le tout lier en fait comme vous ferez une omelette, hein. Ça va permettre en fait de le rendre un peu plus liquide et un peu plus facile à appliquer sur votre cheveu, et puis donc après vous n'avez plus qu'à rincer. Donc voilà. Ensuite, en seconde, deuxième utilisation, vous pouvez l'utiliser comme une espèce de tenseur, enfin, qui va lutter contre les marques notamment de vieillesse, contre les rides par exemple, contre les cernes, les marques de fatigue, etc. C'est pareil, ça va redonner un éclat de couleur à votre peau, donc c'est plutôt pas mal à utiliser. Et je pense surtout notamment en blanc, au blanc d'œuf, hein. Le blanc d'œuf, lorsqu'il est appliqué ensuite sur le visage et qu'il va sécher, il va faire une sorte de film un peu luisant sur votre peau, et c'est plutôt pas mal, hein, justement, et c'est pour ça qu'il y a un effet un peu tenseur, ça va tirer un peu votre peau. Donc voilà. Et enfin, donc en troisième utilisation, vous pouvez toujours, hein, avec le blanc d'œuf, l'utiliser comme une sorte de purifiant, un peu un astringent si je pourrais dire ça, tout simplement puisque le blanc d'œuf, hein, pareil, avec son action un peu tenseur, je ne sais pas comment tirer, enfin bref, il va purifier déjà votre peau, il va désincruster les pores, etc. Il peut aussi, hein, lutter contre les boutons, et il va comment dire, permettre d'avoir une peau en tout cas plus nette et enfin les pores plus resserrés, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'utiliser en fait, vous prenez vraiment que le blanc de l'œuf, vous le battez, hein, comme pour en faire des blancs en neige, et vous pouvez incorporer notamment soit du citron ou soit
de la farine qui est pareil, il y a une action purificatrice et vous l'appliquez notamment sur la zone T, donc là, ici, là et puis au niveau du menton. Donc déjà ça va un peu matifier entre guillemets puisque ça va resserrer les pores et empêcher la production trop importante de sébum et ça va aussi un peu retirer vos points noirs. Donc voilà. Donc vous aurez besoin pour cela d'un œuf, de farine, d'un récipient pour le blanc d'œuf, d'une fourchette ou d'une cuillère, d'un pinceau et ensuite un récipient pour le jaune d'œuf. Donc vous n'avez plus qu'à séparer le blanc du jaune, tout le monde sait le faire, donc là j'ai un peu mal cadré, mais vous n'avez plus qu'à séparer le blanc et le disposer dans un récipient et le jaune dans un œuf, dans un autre. Vous n'avez plus ensuite un catouillis comme vous ferez pour une omelette, le blanc d'œuf, et jusqu'à obtention de quelque chose d'assez léger, voilà. Vous allez ensuite prendre de la farine, donc ne vous inquiétez pas si elle n'est pas forcément très bien tamisée, que cela fait des grumeaux, donc moi j'en mets à peu près une cuillère et demie, et je touche jusqu'à quelque chose d'homogène. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à prendre votre pinceau pour pouvoir l'appliquer sur le visage. Donc pour cela, hein, c'est vrai que c'est un peu répugnant, mais bon, n'hésitez pas à en appliquer uniformément. C'est parfait pour les peaux grasses, hein, ça resserre les pores, c'est adoucissant, etc. Et donc vous allez le laisser sécher à peu près 15-20 minutes hein, jusqu'à quelque chose qui va plutôt durcir et qui va tirailler sur votre visage. Et là, ce sera bon pour l'essorer. Donc voilà hein, en vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu, hein, qu'elle vous aura donné envie d'utiliser un peu plus l'œuf pour votre beauté, hein, pour les cheveux, pour la peau, etc., pour les ongles. C'est vraiment pas mal. Donc en tout cas, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, et bien, je vous fais de gros bisous. A bientôt.